Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Caro Malo. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Caroline Malo. Je suis astrologue et aussi consultante en entreprise. Donc, la plupart de mes clientes, parce que oui, c'est un bon 90% féminin, sont des leaders en entreprise, des exécutives, des directrices, etc. Pourquoi? Ben, parce que c'est mon background, 25 ans dans le monde corporatif et je fais encore aujourd'hui de la consultation dans le monde en affaires. Et pour moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir utiliser l'astrologie, non pas pour dire qu'est-ce qui va se passer demain matin puis après-demain, bien que vous êtes ici pour entendre les énergies de la semaine, mais c'est vraiment parce que c'est un outil de reconnaissance de soi, de validation. Puis pour moi, se connaître, c'est se permettre d'être davantage conscient de soi. Et les leaders les plus conscients sont, à mon sens, les leaders plus solides, capables de naviguer les vagues de la vie, puis de mobiliser une équipe à travers les changements, parce qu'on va se le dire, le changement, il est partout. Et d'ailleurs, je faisais une conférence la semaine dernière dont le sujet pouvait sonner comme l'astrologie en affaires, mais en fait, c'était la gestion du changement qui passe par la gestion de soi. Et moi, la modalité que je préconise, c'est l'astrologie. Donc, j'ai eu plusieurs curieuses qui sont venues, puisque c'était dans le cadre de l'entrepreneuriat au féminin de la Chambre de commerce. Donc, évidemment, les personnes présentes étaient à 100% des femmes, quoique je pense que les hommes sont les bienvenus, n'est-ce pas? Mais c'était des femmes de la région, de mon coin de pays en Outaouais. Merci d'ailleurs d'avoir été présente. Et ça m'a fait rendre compte à quel point, parce que ça m'a fait rendre compte à quel point c'est juste l'astrologie. Ça permet en fait de servir de boussole. Et souvent, en fait, ce que je dis depuis longtemps, c'est trouve ton nord et marche ton chemin pour ceux et celles qui m'écoutent depuis un bout de temps. Et dans cette notion de trouver notre nord, on a l'impression qu'on va chercher Polaris, puis qu'on regarde à l'extérieur de soi pour voir où on est. Mais c'est intéressant parce que la boussole, elle est inversée en astrologie, car la perspective n'est pas celle à partir du soleil, mais bien à partir de la terre où nous résidons. Et donc, le nord sur une carte du ciel, c'est nos racines, c'est nous, c'est notre sécurité intérieure, c'est notre famille, c'est notre conditionnement, c'est comment on a été éduqué, etc. Donc, les réponses te sont en nous. Ça sonne quétaine, hein? Mais c'est ça pareil. Euh, et plus on est aligné avec nos valeurs, avec nos grands souhaits, avec ce que notre âme veut, plus on est capable de poser des gestes cohérents dans notre vie pour naviguer à travers les différentes vagues. Des fois, c'est bien cute, ça fait un petit clapotis, mais des fois, c'est un grand tsunami. Alors, quelles sont les vagues de cette semaine du 13 octobre? Ça débute assez solide, merci. Euh, donc, aujourd'hui, 13 octobre, la Lune est toujours en cancer. La Lune, quand elle est en cancer, elle est bien, hein, on va se dire, c'est son domicile. Et la Lune en cancer a besoin de se retrouver dans là où elle est bien, dans un espace de cocooning, peu importe ce que bien ça veut dire pour vous. C'est une énergie qui est davantage en douceur même. Donc, une chance que la Lune est là, parce que ce qui se passe, c'est que Pluton devient direct. Lui qui, lui qui est devenu rétrograde le 5 mai dernier. Donc, Pluton, on le sait, il est en Verseau, n'est-ce pas? OK, ça fait tout un tollé. En mars 2023, Pluton arrive en Verseau. Mais c'est sûr que dans les nouvelles, on ne parlait pas de Pluton qui arrive en Verseau. On parlait de quoi? De l'arrivée de ChatGPT dans la vraie vie chez le vrai monde. Et c'est intéressant parce que Pluton, c'est le transformateur, l'énergie du Verseau, c'est le changement, c'est la grande communauté, la collectivité, c'est l'innovation, c'est la liberté aussi, et c'est de faire différent. Et donc, Pluton qui transforme dans l'énergie de l'innovation pour davantage de liberté, tout ça guidé par un Uranus qui, à ce moment, est en taureau et qui assurément est en train de changer les façons de faire. On s'entend-tu que ChatGPT est venu changer les façons de faire dans le monde corporatif? Et quand je dis chat, là, mais tu sais, tous les autres outils d'intelligence artificielle qui ont suivi par la suite. Donc, on est en mars 2023. Pluton arrive en Verseau. Il devient rétrograde et il retourne en Verseau pour de bon cette fois-là en novembre 2024. Donc, bien que maintenant ils sont en train d'avancer. On avance tout le temps, là, c'est juste que de notre perspective terrestre, on sait que les planètes peuvent avoir l'air d'aller moins vite que nous. Si c'est le cas, elles vont moins vite que nous par moment, ce qu'on considère rétrograde. Toutes les planètes qui sont lentes sont rétrogrades au moins une fois par année, certains plus que 6 mois. Donc, on revient à Pluton qui était rétrograde au 5 mai dernier et qui, là, revient et rebrousse ce chemin à 1 degré 22 minutes.
Et il a touché cet endroit-là, 1 degré 22 minutes du Verseau, en mars et juillet 2024, ainsi qu'en janvier 2025 et maintenant. Puis il ne retouchera plus. Puis ce qui est encore plus fascinant, c'est que puisqu'il est si lent, car une planète qui devient rétrograde ou qui devient directe, elle est très lente. Et on sait une planète qui est lente est une planète puissante. OK. Et donc, si elle est puissante, c'est qu'elle a un grand impact sur nous. À 1 degré 22 minutes, d'abord, allez voir dans votre carte où ça se situe pour vous. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe du 5 octobre au 21 octobre. Donc oui, aujourd'hui, on est le 13. Mais depuis le 5 et ça jusqu'au 21, on sera avec un Pluton à 1 degré 22 minutes. C'est une fenêtre assez importante, là. C'est un 2 semaines pratiquement. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est bien beau tes plans, tout ce que tu veux te mettre en branle, puis ton cerveau, il dit oui, c'est la voie à suivre. Mais ton âme, a crie plus fort. Et donc, il y a une intensité en ce moment où est-ce que l'âme veut de l'attention, puis est en train de dire non, réellement, le chemin que je suis venu vivre ici dans cette incarnation, mon corps physique sur cette vie, c'est pas nécessairement celle que tu penses dans ta tête. Et quand il y a une jonction, une unité entre ce que notre cerveau, notre cœur veut, entre ce que notre ego et notre âme, il existe à ce moment-là un alignement extraordinaire, une union en fait. Et là, on est rempli de vitalité à ce moment-là. Et là, c'est comme si tout se mettait en place pour faire émaner ou entrer en éruption, comme le volcan qui entre en éruption. Puis je sais que ça a l'air euh, intense, ce l'est assurément, il est très intense, Pluton, mais c'est pas obligé d'être euh, méchant ou agressif. C'est juste une énorme prise de conscience qui fait que les deux se rejoignent ensemble, puis quand ça se touche, ça part comme une explosion, mais ça peut être une explosion de saveur, hein? C'est pas obligé d'être une explosion de missile. Et donc, pourquoi je parle de, tu sais, comme, puis que je suis comme en joie quand je le nomme, c'est parce que, en même temps, ça s'invente pas ces affaires-là, c'est écrit dans le ciel. euh, Vénus arrive chez elle après avoir été un bout de temps dans l'univers de l'exigence, de la présence, des processus, de l'élagage, parce que le nœud sud était là, de la Vierge. Elle arrive en balance aujourd'hui. Et Vénus a deux domiciles, celui du taureau et celui de la balance. Et quand elle est là, assurément que ce qui est plus important pour elle, c'est d'être bien, c'est d'être différemment que le cancer, OK? La lune qui est en cancer, c'est comme une sécurité intérieure où est-ce que tu te permets de te déposer dans qui que t'es profondément. Et Vénus en balance, c'est plus une notion d'être bien mon Dieu, pardon, je vais finir par le dire, d'être dans un équilibre. Il y a une forme d'harmonie parce que c'est équilibré. Et donc, je reviens à ce volcan. Il est en train de dire, hey, quand l'âme et l'ego se rejoignent ensemble dans cette union, c'est le parfait équilibre. Et là, Vénus, elle est super bien parce qu'elle vit pleinement qui elle est, ses valeurs, et c'est ce qu'elle est capable de mettre en relation. Et elle attire justement des relations qui lui reflètent cet équilibre-là. Vénus en, en balance, elle veut de l'harmonie. Elle veut de la sérénité ultimement. Elle joue souvent un rôle de médiatrice parce que quoi, elle est capable de se retirer un petit peu puis de regarder le pour, le contre, la morale, la légalité. Qu'est-ce qui a un sens moral? Fait qu'il y a aussi beaucoup de questions de justice avec Vénus qui est en balance, mais pas nécessairement une justice légale, tu sais, comme un juge qui décide, mais bien dans ce qui est juste à faire et dans le sens moral. Donc, peut-être que parfois, vous prenez des décisions qui ne cadrent pas avec ce qu'un contexte aurait demandé, mais vous le savez à l'intérieur de vous que you're doing the right thing. Puis je m'en souviens, Oprah, dans le temps, elle parlait de ça. Do the right thing. Je suivais beaucoup Oprah au début des années 2000. Et, euh, et c'est donc la chose juste à faire. Et quand on est là, on est beaucoup plus solide parce que c'est ancré en nous et ça n'a comme pas de lien nécessairement avec la tête. C'est vraiment profondément qu'on suit nos valeurs. Je vous donne un exemple. J'ai une valeur de la liberté qui est vraiment dans le tapis. Et
Quand je me sens minée dans ma liberté, peu importe ce que ça veut dire pour que quelqu'un d'autre peut avoir cette liberté-là aussi, mais le sens qu'il ou elle lui accorde peut être différent que le sens que moi je lui accorde, ben mon corps va venir me parler. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, à quel point est-ce qu'on est à l'écoute de, de ce que notre corps a aussi à nous dire pour s'assurer qu'on est en train de vivre une vie sur notre chemin, en lien, en cohérence, en alignement avec nos valeurs. Et donc, ça va être super important dans les prochaines semaines, tout le long que Vénus sera dans le mois de la balance, d'être en raccord, en accord avec ça. Et évidemment, le signe de la balance est le premier signe du zodiaque qui fait état ou qui nous parle de l'importance des relations. Donc, évidemment, tout ça se reflète avec quoi? Se reflète dans le regard de l'autre, se reflète dans les relations que nous entretenons, en fait. C'est qui les nouvelles découvertes qui vont arriver, les nouvelles relations qui pourraient arriver dans votre vie. Donc, Vénus, en effet, est en balance. Euh, mais elle se fait quand même apostropher aujourd'hui là, par Mars et elle est opposée à Neptune. Quand je dis apostropher, c'est qu'elle reçoit un petit coup, là. Donc, elle subit un semi-carré. Elle forme un semi-carré, en fait, avec Mars qui, lui, est en Scorpion. Puis Mars en Scorpion, il est très focus, puis il est très déterminé. Lui aussi, il est intense. Puis il sait à l'intérieur de lui ce qu'il veut. Il est en train de dire, écoute mon gut, tu le sais quand c'est bon ou c'est pas bon. Et pourtant, elle est opposée en même temps à Neptune, qui lui est au premier degré du bélier. Le- puis, puis que ça peut être mêlant. Donc, c'est comme si tout était mêlant pour notre tête en ce moment et que l'action à poser est toute mais dans notre tête. Elle est vraiment dans l'espace du gut, oui, mais aussi de notre cœur. Pourquoi? Parce que Vénus est la déesse de l'amour et la beauté en opposition à Neptune, qui est la déesse de l'amour avec un grand A. C'est comme si Vénus était l'amour relationnel, pendant que Neptune était l'amour dans lequel on baigne. Donc, cette transformation, mesdames et messieurs, a vraiment un lien avec l'importance de baigner dans l'amour relationnel. Sortez de votre tête. Et donc, ici au Canada, puisque c'est l'Action de grâce, peut-être sommes-nous chanceux que c'est une journée de congé. Puis, observez-vous à travers tout ça. Observez-vous à quel point peut-être qu'il y a des questions qui montent dans votre tête, mais que la réponse, c'est comme je baisse l'ascenseur. C'est pas nécessairement clair, OK? C'est pas clair comme dans l'eau de roche. Mais je vous le dis, il y a une situation non claire qui peut amener de la confusion, peut-être même certains rêves ou des histoires qui nous sont racontées puis ça tient pas la route. Mais quand on unit notre ego et notre âme, puis qu'on on marche, il y a comme cette union qui se crée, puis il y a un volcan qui émane, voici la réponse. Fait que c'est ça que je veux dire par volcan. C'est comme s'il y a une réponse qui surgissait de l'intérieur de vous. C'est une grosse journée. Je ne parlerai pas aussi longtemps pour chacune des journées. Soyez sans crainte. Parce qu'il y a des journées cette semaine, c'est vraiment tranquillos, là. Et là, on arrive mardi, autre grosse journée. Pourquoi? Parce que cette fameuse Vénus arrive au moment où elle forme, c'est très important, OK? Un trigone avec Uranus, l'éveilleur de conscience, celui qui amène du chaos parfois. Pas de la discorde, mais du chaos pour faire bouger, comme des plaques tectoniques là, qui bougent dans un tremblement de terre. OK? Donc, mais c'est un trigone, alors c'est très supportant. Ainsi qu'un trigone avec Pluton, qui, on le sait, est devenu direct lundi, la veille. Donc, très lent et très puissant. Je suis sous l'impression que quand on est vraiment dans l'espace du cœur et qu'on agit en concordance et en cohérence avec nos valeurs, il y a une congruence qui s'installe. OK? Donc, c'est comme si toutes les planètes s'alignaient et qu'on est vraiment supporté et qu'il y a un changement qui va s'inscrire dans notre vie, dans notre parcours, dans nos relations. Il y a définitivement quelque chose qui est en train de se transformer, puis je dirais même de se régénérer. On n'oublie pas que Mars, ben, le Soleil est déjà passé par là. Mars est passé par là. Mercure est passé par là. Et c'est Vénus qui termine le bal parmi les trois planètes personnelles. Ils sont, on se rappelle, il y a le Soleil, il y a la Terre, il y a Vénus et Mars et Mercure, pardon, entre les deux, et il y a Mars de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle les trois planètes personnelles. Elles vont vite, elles reçoivent toute l'information des planètes alentours et elles rejaillissent sur nous.
Donc, si Mercure est passé par là, Mercure est passé par là, et ça, dans les derniers mois, là, tout simplement, et là, c'est autour de Vénus. Je suis donc sous l'impression que on est vraiment testé dans nos valeurs, in a good way, et qu'il y a peut-être des nouvelles relations qui vont émerger et des nouvelles situations en notre faveur qui viennent nous dire, lâche pas, tu es vraiment sur la bonne track d'avoir osé euh, écouter le chemin de ton âme. Parce que des fois, ce serait beaucoup trop facile de revenir à ce que notre tête veut dans un endroit où est-ce que c'est connu. C'est ça l'affaire du changement, c'est qu'on s'en va tous dans un espace qui est inconnu. Il faut se faire confiance en tabarouette dans cet espace-là. Puis je le vois, là, j'ai un exemple probant dans ma tête en ce moment. J'ai un client avec qui je fais une gestion du changement. Puis dans cette gestion du changement, c'est pas comme une intégration d'un nouvel outil, genre qui demande qu'on change nos habitudes. C'est complètement un changement de fonctionnement, de processus, de procédure, de nouveaux rôles. Donc, il y a du nouveau monde qui arrive. Puis là, quand il y a du nouveau monde qui arrive, ben, qu'est-ce que les autres ont? Ils ont généralement peur de perdre leur job ou, tu sais. Fait que c'est toute la notion de contrôle qui va être au rendez-vous un peu plus tard cette semaine. Donc, aujourd'hui, gardez en tête l'importance de, pour accueillir le changement, encore faut-il que je me gère moi, et ce, en fonction de ce en quoi je crois et quelles sont mes valeurs profondes. Puis quand tu tiens fort de ça, il est plus facile de faire la juste chose. Et j'ai l'impression que la vie va nous le montrer. Et parlant de montrer, Vénus, c'est pas quelqu'un qui est toujours en train de peser sur le gaz puis d'avancer. Mais non, Vénus, elle accueille et elle reçoit. C'est une énergie très, très féminine. Euh, mais il en demeure pas moins que c'est dans l'énergie de la balance qui est quand même cardinale et qui initie. Fait que soyons prêts à recevoir pour se mettre en action. D'accord? Donc, je veux juste voir si j'ai tout nommé pour cette journée. Ah oui, oui, oui. OK, parfait. Donc, Vénus est vraiment fort occupée. Puis en même temps, ce qui se passe, c'est que Mercure et Mars, qui les deux sont en Scorpion, ils reçoivent un petit coup là au derrière de nos amis Saturne, qui est pas toujours facile. Quand c'est un petit coin derrière, il est comme oh, prends ton temps. Et en même temps, Mars, lui, c'est avec Neptune. Puis Mars, lui, il avance, puis tu sais, il est prêt à creuser, puis continuer le chemin. Mais Neptune est en train de te dire, t'es sûr que tu es en train de creuser dans le bon chemin? Puis des fois, quand on est en train de faire quelque chose super focus, là, c'est comme si on tombe dans in the zone. Et dans cet endroit-là, on est juste en train de creuser, puis on s'en rend même pas compte qu'on est en train de creuser tellement qu'on est dans le moment présent. Et on se perd dans nos rêves, dans nos pensées. C'est même pas conscient, le fait que c'est pas nos pensées. On se perd dans le moment. Voilà. Fait que prenons notre temps, parce qu'il est définitivement question de prendre son temps, ne pas parler trop vite. Donc oui, les opportunités peuvent se manifester pour démontrer qu'on est en train de changer, mais on n'est pas obligé de, de tout mettre en branle maintenant. Faites juste l'accueillir. Il est vraiment question d'être en son autorité pour se permettre de se dire, hey, je vais prendre mon temps, moi, avec cette opportunité-là. Ça répond-tu à ce que je veux vraiment? C'est vraiment une question de gut feeling parce qu'avec Mercure et Mars, les deux sont dans l'énergie du gut feeling, de l'intensité, du, du ressenti qui est plus puissant que tout. L'énergie du scorpion, c'est une énergie avec un ressenti hors de l'ordinaire, une écoute extraordinaire. Puis c'est pas nécessairement une écoute avec nos oreilles, c'est une écoute avec toutes les... C'est comme si on avait des sensors là, sur soi, des sensors. Donc, on fait confiance à notre gut feeling. Et bien qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de nous qui est en train de se transformer à la vitesse grand V, on n'est pas obligé de tout de suite aller tout capter ce qui nous est présenté. On peut aussi l'observer. Parce que c'est comme si on va être en déséquilibre, puis on veut se remettre en équilibre. C'est un peu ça l'image que je vois. OK? Parce qu'on fait que ça dans la vie, gérer le déséquilibre, ça existe pratiquement pas, l'équilibre parfait. Fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se mouver, de se transformer à l'intérieur de soi, et on peut le capter, mais attention, prenons notre temps, par exemple. OK? Voilà. C'est comme si nos limites étaient testées aussi en même temps. Euh, Ceux qui disent oui trop facilement, là, il y a quelque chose ici par rapport à ça. Mercredi, la Lune est en Lion.
C'était le cas aussi mardi. En plus de cette énergie puissante-là, il y avait la Lune en Lion. Donc, la Lune est encore en Lion aujourd'hui, mercredi, qui est la journée de Mercure, n'est-ce pas? Et ça veut dire que cette lune, elle est guidée par le soleil qui est en balance. Donc, deux très grandes journées, lundi le 13, mardi le 14, vraiment beaucoup. Un peu plus calmos, là, ce mercredi. C'est plus tranquille. Puis, j'ai goût de dire, tout ce qui est arrivé, là, particulièrement mardi, il y a comme une énergie aujourd'hui, mercredi, de pas obligé de se prouver. Fait que mettons qu'en effet, il y a eu un changement à l'intérieur de soi, des opportunités, on se permet, on dit non, on choisit. Très important pour mardi, on choisit. On n'est pas obligé d'avoir rien à prouver mercredi. OK? On est plus dans l'introspection puis la réception. On se laisse même bercer puis ce qui nous nourrit. Faites-vous du bien mercredi. Retrouvez l'espace de votre cœur. Jeudi aussi est une journée tranquille. La Lune, toujours en Lion, est en pause pratiquement toute la journée jusqu'à 14h05 quand elle va rentrer en Vierge. Et on le sait, chaque nouvelle énergie qui rentre dans les premiers degrés de chaque signe parle à qui? À Uranus, à Neptune, puis à Pluton, rien de moins. Donc, à tous les mois, quand la Lune change de signe, il y a toujours une couple de journées où est-ce qu'elle est en train euh, de se raccorder, si on veut, à cette nouvelle énergie qui est en train là, d'émaner présentement puis d'émerger. Voilà, et particulièrement jeudi, c'est un carré avec Uranus qu'elle forme. Donc, dès qu'on est avec Uranus, il est toujours question d'éveil et de réveil pour davantage d'authenticité. Donc, comment est-ce que les énergies qui ont été mises de l'avant lundi et surtout mardi peuvent nous révéler de quoi par rapport à être encore plus authentique. Il ne faut pas oublier aussi que ceci s'inscrit dans un mois au complet, dans une année au complet. Mais si on commence juste avec le mois, parce que l'astrologie est l'analyse des cycles, l'étude des cycles, on est dans le cycle d'une lune en Vierge. On se souvient, c'était l'éclipse solaire en Vierge. Donc, quand ça a démarré, on a eu la pleine lune par après en Bélier. Puis là, on est en train de se diriger là, vers la nouvelle lune. Et donc, à ce moment-ci, on est en train de observer, faire un post-mortem sur les 3 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est vraiment un moment vraiment plus introspectif, là, mercredi, jeudi, même vendredi. Puis après, on tombe dans la phase balsamique. Et ça l'est définitivement. On se remet en mode création, puis vous allez voir, ça va être assez puissant. Voilà pour jeudi. Euh, J'aurais le goût de vous dire, si vous pouvez être en silence un peu jeudi, ça serait bien correct, là. Surtout en après-midi puis en soirée. Vendredi, le 17 octobre, ce n'est pas une journée qui est simple. Ce n'est pas facile, pas nécessairement agréable. C'est juste pas simple, OK? Mais dès qu'on le sait, on arrête de se casser le bicycle puis on va trouver les réponses à bonne place. Pourquoi je dis ça? Le Soleil forme un carré avec Jupiter. Soleil en balance, carré, un genre de challenge ou une activation, avec Jupiter qui, lui, est en Cancer. Puis en même temps, le Soleil, il forme une opposition avec Chiron. Chiron, le guérisseur blessé. Une opposition, ça se reflète souvent avec un individu. Donc, quelle blessure qu'on porte depuis qu'on est né pratiquement, qui a peut-être, ou peut-être certains traumatismes quand on était enfant. Euh, c'est une blessure que l'on porte. Puis là, le soleil est en train de faire une opposition. Donc, il y a comme une flashlight, si on veut, sur cette blessure-là. Puis en même temps, le Soleil forme un carré avec Jupiter. Donc, il peut y avoir quelque chose d'excessif qui met cette blessure-là en valeur. Puis l'ego, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Ego, Soleil. L'ego, mode de protection, puis là, il vient sur la défensive, OK? Fait que observez-vous par rapport à ça, à quel point, quand cette blessure-là est déclenchée, quelque chose qui ne fait pas votre affaire, vous développez l'armure. Pourtant, il y a une belle opportunité ici d'aller regarder à l'intérieur de soi comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi à travers un moment comme celui-ci. Beaucoup de compassion pour soi-même, OK? Pourquoi? Pour ramener de l'équilibre. Euh, donc voilà, on a le goût probablement, peut-être, on a le goût d'essayer une nouvelle expérience, mais en même temps, ça peut déclencher des vives réactions. C'est ce que je voulais dire, comme il y a cet intérêt d'aller vers une forme d'excès, essayer quelque chose d'autre, une nouvelle expérience, mais
c'est en faisant quelque chose de nouveau, des fois, qu'on rencontre des nouvelles personnes, puis là, ça vient nous piner, OK? Puis là, on est déclenché. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on est déclenché? Notre ego prend le dessus. Donc, c'est de le reconnaître, en fait. Fort heureusement, c'est qui est là? Ah oui, c'est ça, c'est l'astéroïde, c'est Juno qui est présente. Puis Juno représente la déesse des partenariats. Fait que Vénus forme un sextile avec Juno. Fait qu'il y a une énergie féminine qui est très supportante. Et que ce soit un groupe de femmes, que ce soit une amie, une sœur, une présence féminine qui vient vraiment nous supporter à travers tout ça. C'est une belle soirée pour faire une soirée de filles. D'ailleurs, hey, c'est drôle ça, je viens de faire le lien. Je n'avais pas réalisé. Ce vendredi, j'ai un astro-vino avec un groupe de femmes. Fait que c'est tout indiqué. Euh, Ça devrait être assez porteur. C'est souvent émotif, les astro-vino. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi, on passe une soirée ensemble. C'est vous qui prenez du vin, un vin fromage ou un souper. Et moi, je vous parle de votre carte du ciel. Fait qu'on a toujours bien du fun. Et c'est souvent émotif. Samedi, une autre journée puissante. C'est un peu plus calmos, là. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était pas nécessairement évident. Mais là, samedi, il y a une énergie, on dirait que c'est la vérité qui sort du sac. Pourquoi? Parce que le soleil est en opposition avec Eris, qui est la déesse du chaos et de la discorde. Dès qu'il y a une opposition, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est comme, hey, c'est comme quelqu'un qui te parlait bullshit, là, comme, ceci n'est pas vrai. Ça peut être toi aussi, l'autre personne, tu sais, c'est vice-versa. La déesse du chaos de la discorde, en fait, c'est quelqu'un dans la mythologie, elle n'était pas invitée à une fête, puis en mettant une pomme au centre de la table, toutes les autres déesses, elle dit en fait, la pomme appartient à la plus belle, donc toutes les déesses se sont garrochées sa pomme. C'est comme si le naturel euh, malgré l'image qu'on peut parfois se donner, le naturel revenait au galop. Puis ça fait sortir les moins jolies fréquences de chacune d'entre nous. Puis on en a tous. Puis de faire à semblant qu'elles n'existent pas, c'est de manquer l'opportunité d'aller les voir pour mieux remonter. Et là, il y a quelque chose qui fait sortir définitivement la vérité ce samedi. C'est vraiment fort intéressant et c'est cette opposition-là. Et en même temps, Mars, qui est en Scorpion, l'énergie outil d'intensité et de vérité, forme un trigone avec le nœud nord qui est en Poisson, une énergie hautement émotive. Fait que c'est comme un amalgame d'énergie cardinale et aussi une énergie d'eau. Fait que ça remue ça, là, ça passe à l'action. C'est pour ça que je dis que c'est la vérité qui sort du sac, mais ce n'est pas toujours très élégant la façon dont c'est fait. Je suis sous l'impression qu'il peut y avoir une énergie de jalousie ou d'envie aussi. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que Mercure et Mars étant un scorpion, c'est quand même une énergie de jalousie, le scorpion, de possessivité. Et quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, c'est comme si parfois cette énergie-là se replie sur elle-même. Et il y a du dark ce samedi qui demande à sortir Most Definitely, ce qu'il forme Mars, un trigone avec le nœud nord. Et le nœud nord, c'est la destinée, c'est où on s'en va. Donc, c'est comme s'il y a un trop plein d'eau, puis là, il fallait que ça sorte. Et en même temps, il y a cette opposition du soleil avec Eris. Donc, définitivement que c'est une journée qui met le doigt sur la vérité. Ça frappe fort, c'est inévitable et c'est la voie à suivre. Et j'ai même pas dit mais, c'est la voie à suivre. Ça se peut que ce soit assez surprenant pour certaines relations qui peut-être même vont prendre fin abruptement. Et de faire attention à notre côté qui peut être mesquin, qui peut piquer. Parce que dans le fond, ce que c'est quand on fait ça, c'est juste de projeter une partie de soi qui n'est pas très jolie sur l'autre. Donc, c'est d'observer ça, quand même toujours fascinant. Donc, c'est vraiment une journée haute en émotions, remplie d'intensité et de vérité. C'est comme si avant, là, parce que si on est la personne qui pine, là, j'ai le goût de vous dire, gardez-vous donc dans le miroir avant. Il y a comme un reality check à faire. Euh, pour peut-être se faire sortir le méchant d'une autre façon que de le diriger vers quelqu'un qui mérite peut-être pas ça. Fait que journée assez intense ce samedi.
Et finalement, dimanche, le 12 octobre, c'est beaucoup plus joli car, on dit, Vénus est arrivée en balance, le soleil est déjà là. Et la Lune, à chaque mois, la Lune, là, elle rencontre le Soleil, ce qui fait la nouvelle Lune, mais à chaque mois aussi, elle rencontre Vénus. C'est comme une nouvelle Lune, mais avec Vénus au lieu du Soleil. Donc, les deux corps féminins du zodiaque se rejoignent ensemble dans cette énergie de la balance, de l'harmonie, de cette grande quête de paix. C'est pour ça que je nomme la sérénité. Quand il y a un très, très grand équilibre à l'intérieur de nous, on est dans une posture qui est très, solide, qui est prête à avancer parce qu'il y a un équilibre, c'est ça, je ne sais pas comment autrement le dire. C'est comme super harmonieux, c'est joli, c'est beau. C'est comme une beauté intérieure qui émane à l'extérieur. Et la Lune et Vénus seront ensemble. Et si vous êtes tôt dimanche matin, avant que le soleil se lève, vous allez pouvoir les voir les deux ensemble. Et la Lune, en fait, j'ai dit 12 octobre, mais je voulais dire 19 octobre. Elle sera probablement très, 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 très petite et peut-être qu'on la verra à peine. Elle formera un C, fait que vraiment minuscule dans le ciel, tout près de Vénus. Pourquoi? Parce que 2 jours après, ce sera la nouvelle Lune, donc elle est en train de disparaître. C'est donc une énergie de lune balsamique qui rencontre Vénus dans une énergie d'harmonie et de paix. Fait qu'il y a comme beaucoup de recueillement, on dirait, je trouve, ce dimanche matin. Il y a un grand désir de paix intérieure, mais aussi dans nos relations. Ça peut-tu être calme? Ça peut-tu être équilibré? Avec les autres énergies de cette journée-là, c'est intéressant qu'on débute la journée comme ça parce que un peu plus tard, on dirait qu'il y a une limite qui va être transgressée, mais qu'assurément, on peut faire confiance à notre instinct pour voir comment on va réagir avec équilibre et droiture et aussi avec compassion. Celles qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe en astrologie comme telle, c'est que Mercure va rencontrer le nœud nord, ça c'est une chose, il va savoir comment réagir avec son instinct, mais c'est que c'est le Soleil qui ne voit pas Saturne. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que sans même s'en rendre compte, une de nos propres limites, et voir ici donc une de nos propres valeurs, j'en ai parlé pour le début de la semaine, n'est-ce pas? J'en parlerai pour le prochain mois, va peut-être être transgressée sans même qu'on s'en rende compte. Mais quand on est dans une position d'équilibre et de paix intérieure, on ne surréagit pas nécessairement. Instinctivement, on revient dans cet équilibre, puis on est capable de le nommer avec compassion. Voilà. Et ce que je ressens pour cette journée du dimanche, c'est comme il y a une grande maturité. C'est comme si, en fait, cette limite transgressée sans peut-être même qu'on s'en rende compte. C'est comme si quelqu'un se pilait sur notre chemin, mais il est écrit No trespassing, ne pas passer. Mais il y a quelqu'un qui passe quand même, mais peut-être qu'il ne savait pas. Il n'avait pas vu la pancarte. En passant, c'est comme wow, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas obligé d'être dit avec une surréactivité, mais en fait avec beaucoup de maturité. Et cette maturité-là et cette sagesse-là, c'est celle qu'on porte à l'intérieur de soi. Donc, ça requiert quand même beaucoup de conscience de soi cette semaine. Et ça, tu sais, ça me fait dire que ceux qui naviguent dans les plus basses fréquences risquent d'avoir une semaine assez euh, mouvementée, assurément, mais frustrée. Ouais. C'est comme s'il allait avoir une forme de colère cette semaine pour ceux que ça fait pas leur affaire, tout ça. Mais quand on le voit comme étant une opportunité d'accueillir ce changement-là, parce qu'il est en train de se passer anyways, on est en train de réagir avec plus de conscience de soi et plus de maturité euh, et d'instinct. D'instinct, votre instinct, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Alors, je vous laisse là-dessus pour cette semaine. Venez me retrouver si ça vous tente sur facebook.com/groups/Team Astro Leader ou faites juste taper Team Astro Leader. Je fais parfois des topos et je partage d'autres informations. Sinon, on se retrouve pour une vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu en balance le 21 octobre prochain. Probablement que je ferai cette vidéo ce jeudi ou ce vendredi. Je vous souhaite une magnifique semaine fort occupée dans tous les sens du terme. Bye!